Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment appliquer les méthodes de sélection sur les vertex. Donc comme pour les edges et les faces, ce sera quasiment le même système. Donc là je sélectionne mon cube, je passe en mode Edit et je me mets en mode sélection, ici là, vertex. Voilà, donc une fois que je suis en mode vertex, donc là, comme d'habitude, donc quand je sélectionne un vertex, donc avec le clic gauche seulement, ça efface la sélection précédente. Donc pour ajouter, on fait Shift clic gauche, Shift clic gauche, Shift clic gauche. On peut faire des sélections donc, de type rectangulaire. Et si on met la transparence, on peut sélectionner donc, les vertex qui sont de l'autre côté. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, c'est quasiment pareil, c'est la même chose. On peut utiliser la touche CTRL également, donc CTRL clic gauche, pour faire des sélections avec étape intermédiaire, donc en prenant le chemin le plus court. Donc là, comme d'habitude, quand on prend le chemin le plus court, là c'est pas vous qui choisissez la destination et le chemin parcouru. Bon, ça après c'est un coup à prendre, comme on a vu dans les vidéos précédentes. Donc maintenant on va en venir aux sélections donc de type loop sur les vertex. Donc les sélections de type ring et loop ne sont applicables que sur les, surtout le ring, que sur les edges. Donc les faces et les vertex, eux, on peut faire que des loops avec. Alors pour faire une sélection de type loop, tout simplement, j'appuie sur Alt et je fais un clic gauche à proximité du vertex qui m'intéresse. Voilà. Vers la droite, vers le haut, ainsi de suite. Donc en fonction de certaines zones, l'orientation sera donc vers la droite, horizontale ou verticale, vers la droite ou vers la gauche. Alors comment est-ce que on peut analyser ce fonctionnement? Donc là je vais partir sur le vertex du milieu, et je vais refaire donc là, les tracés donc pour les zones, et pour comprendre comment et où placer le pointeur de la souris lorsqu'on veut faire une sélection en loop. Parce que parfois c'est pas super évident à comprendre. Donc en gros, autour du vertex, je viens prendre donc les faces, les polygones qui sont autour, donc, et je trace donc des diagonales. Hop. Bon là, faites attention, ce que je suis en train de vous montrer, c'est dans des cas particuliers avec une topologie en quad qui est correcte. Quand vous n'êtes plus dans une topologie en quad, les sélections en loop, etc., ça peut donner des trucs complètement inattendus ou ça ne fonctionne pas. Donc déjà, donc là, je trace mes zones. Donc les zones en rouge, c'est donc les diagonales pour les faces. Et ensuite, donc je le fais en vert. Donc voilà, vous avez une zone autour du vertex, donc qui passe quasiment par le milieu. Bon, moi, pour simplifier, je dis le milieu de croisement des diagonales. Et donc là, en vert, tout ce qui est à l'intérieur, c'est la hitbox du vertex. Ensuite, donc là, avec le vertex, maintenant, on a 8 zones. Donc je vais mettre en jaune. Hop là, voilà. Donc on a la zone ici, là. Donc supérieure droite. À droite. Supérieure... milieu droite. Milieu... bon, je reprends. Donc on va dire nord... nord-est. Non, c'est pas bon non plus. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Donc là, je vais donner des numéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Parce que là, les portions, les nord-est, ouest, ça ne marche pas dans ce cas de figure. Parce que là, on va vraiment regarder les zones. Donc les zones, c'est quoi? Les zones, je vais les mettre il y a du magenta normalement, ou est-ce qu'il y a une autre couleur? Le bleu, tiens, on va le mettre en bleu. Alors, donc la zone 1, donc je vais assurer ici en bleu. Donc si je place le pointeur de la souris dans cette zone, donc comme c'est dans la zone verte, donc ça se rapproche de
de ce vertex ici, là, qui est entouré. Si vous sortez et que vous passez dans cette zone-là, ici, là, là, vous êtes dans la zone du vertex qui est au-dessus. Il faut faire attention. Ensuite, les diagonales des faces donc, vont indiquer l'orientation à prendre pour la sélection. Donc, si je clique dans la zone hachurée en bleu, donc qu'est-ce qui va se passer? Les vertex donc, qui vont partir du vertex du milieu vont être sélectionnés vers le haut. Par contre, si je clique dans la zone en hachurée en jaune, donc la sélection de vertex va partir à droite, et ainsi de suite. Bon, allons-y. Donc attention là, je place le pointeur de la souris ici, donc dans cette portion, ici. Donc ça veut dire que la sélection va partir à droite, et de manière horizontale. Alt, clic gauche. Par contre, si je clique dans cette portion-là, donc la sélection donc, va partir de ce vertex-là, et va aller de manière verticale. Voilà. Par contre, bon, c'est pas trop grave, mais si je clique, dans cette portion-là, ce ne sera plus le vertex ici là, qui sera pris en compte, mais ce sera ce vertex-là. Bon, là, pour une sélection verticale, c'est pas trop grave, puisqu'on s'en fiche. Hein, de toute façon, qu'on clique ici, qu'on clique là, c'est pareil. Par contre, ne vous trompez pas, si je fais ça, bah voilà, vous voyez là, ça vient prendre ce vertex-là. Donc, ce qu'il faut comprendre dans le comportement de la sélection avec les vertex, c'est que non seulement donc il y a des zones triangulaires avec les quads, mais en plus donc il y a une zone qui est dédiée pour chaque vertex. Donc là, voilà, ici, pof, donc ça part verticalement, horizontalement, ainsi de suite. Donc en fonction de la sélection. Donc ça c'est le petit coup à prendre avec la sélection des vertex. Donc comme pour les autres vidéos, regardez, rembobinez, entraînez-vous et donc tout ça, ça va vous servir pour la suite des événements.